Il y a, dans l'air de décembre, un son qu'on reconnaît immédiatement. Un tintement léger, clair, presque rassurant. Le son des grelots. Ce son simple suffit souvent à faire revenir un souvenir. Un visage, une image, une ambiance qu'on croyait perdue. Les grelots ont cette capacité étrange. Ils ouvrent une porte dans la mémoire, sans même qu'on s'en rende compte. Mais comment ces petites clochettes sont-elles devenues un symbole de Noël? Et pourquoi continuent-elles d'être si importantes, même aujourd'hui? Pour comprendre, il faut revenir loin en arrière, dans les anciens villages du Nord. Là où les hivers duraient des mois, où le froid formait une sorte de silence épais, presque lourd. Les déplacements étaient difficiles. Les traîneaux avançaient lentement sur des routes à peine visibles. Alors, pour savoir si quelqu'un approchait, on accrochait des grelots au harnais. Leur tintement traversait la neige et annonçait une présence. C'était parfois le seul son qui rompait la solitude. Dans ces paysages immenses, ce bruit signifiait beaucoup plus qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Il disait « Le chemin n'est pas vide, quelqu'un vient vers toi, tu n'es pas oublié ». Et ça, en plein cœur de l'hiver, c'était précieux. Plus tard, les grelots ont aussi pris une autre fonction. Dans certaines régions, on pensait que leur son éloignait les mauvais esprits. Même si ce n'était qu'une croyance, l'idée rassurait. Le tintement donnait du courage, un peu comme une petite lumière qui accompagne les voyageurs dans la nuit. On avançait au rythme de ce son régulier, et cela suffisait à rendre la route moins longue. Avec le temps, Noël a adopté cette tradition. Parce que Noël est une période où chaque signe compte. Une lumière derrière une fenêtre, une odeur de bois chaud, un ruban posé sur un paquet. Le grelot est devenu un symbole d'arrivée, de retour, de rencontre. Son tintement annonçait quelque chose d'attendu. Parfois quelqu'un qu'on espérait. Parfois simplement un moment de chaleur dans une journée froide. Les contes d'hiver ont amplifié cette idée. Dans les histoires racontées aux enfants, c'est souvent le son des grelots qui signale l'approche d'un traîneau. Un bruit au loin, qui fait lever la tête. On ne voit rien encore, mais on entend. Et cela suffit pour faire naître l'image. Les chansons de Noël, elles aussi, ont intégré ce son naturellement. Les grelots donnent du rythme, sans jamais dominer la mélodie. Ils ajoutent un éclat discret, comme un souffle d'hiver qui traverse la musique. Si ce son nous touche encore aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il évoque des souvenirs simples. Des soirées où l'on croyait entendre quelque chose dans la neige. Des marchés de Noël, des promenades en famille, des instants où tout semblait un peu plus lent, un peu plus doux. On ne se souvient pas toujours du détail, mais on se souvient de l'impression. Et les grelots réveillent exactement cette impression-là. Et puis, il faut le dire, ce sont des objets très simples. Une petite coque de métal, parfois abîmée, parfois brillante. Et pourtant, quand on la secoue, elle crée un son qui paraît presque vivant. C'est peut-être cette simplicité qui touche autant. Parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour créer un moment. Parfois, il suffit d'un petit tintement pour réchauffer un coin de l'hiver. Alors, si cette année tu accroches des grelots sur ton sapin, ou si tu en vois sur une couronne, posée près d'une porte, prends quelques secondes pour les écouter vraiment. Ils portent avec eux des siècles d'histoire d'hiver. Des routes enneigées, des retours tardifs, des visites surprises. Ils rappellent l'enfance, les attentes, les premiers émerveillements. Et, malgré les années, ils continuent encore aujourd'hui de faire ce qu'ils faisaient autrefois. Accompagner, rassurer, et apporter un peu de chaleur dans la saison froide. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cette chronique. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires qui éclairent l'hiver. Like la vidéo pour soutenir le travail de la chaîne. Et surtout, partage-la. Peut-être qu'elle apportera un peu de chaleur à quelqu'un qui en a vraiment besoin.